bien là. Merci de nous accueillir au tennis club d'Azorex et Aussin. Et vous êtes le directeur du l'handisport, le tennis fauteuil. Depuis combien d'années au Petits As? Alors c'est un peu mon anniversaire puisque ça fait 10 ans que je suis directeur donc, du tournoi de tennis en fauteuil qui est en réalité un master, hein. Donc ça veut dire que c'est le tournoi qui regroupe les meilleurs joueurs au monde, moins de 18 ans, les 8 meilleurs garçons et les 4 meilleures jeunes filles au monde. Voilà. 8 garçons et 4 jeunes filles, effectivement, venus de 5 nations, Australie, Brésil, Pays-Bas, Grande-Bretagne et Japon bien sûr. Au niveau mondial, le tennis fauteuil pour les jeunes, est-ce que ça prend beaucoup? Alors oui, oui, comme je le disais, il y a 10 ans, quand je suis devenu directeur, les perspectives de carrière professionnelle étaient assez réduites pour tous ces jeunes. Alors qu'aujourd'hui, 10 ans après, effectivement, on peut voir que les joueurs, les meilleurs joueurs mondiaux aujourd'hui participent à tous les grands chelems que l'on connaît, Roland Garros, l'US Open, l'Australian Open en ce moment ou encore Wimbledon. Et donc peuvent tout à fait, grâce à leurs résultats et puis à l'encadrement aussi des différentes fédérations, imaginer avoir une carrière sportive. Ouais. Il est dommage que dans le tournoi des Petits As, au niveau des tennis fauteuil, on ne voit pas assez de Français. Ça vient d'où ce problème? Alors, la dernière française, c'était l'année dernière, ce qui était pas mal, hein. Elle s'appelle Zoé Maras. Alors, elle ne pouvait pas venir cette année puisqu'elle a dépassé la limite d'âge, puisqu'elle a 18 ans. Zoé Maras a fait finaliste l'année dernière et c'est positif parce que ça explique bien le mouvement qui est en cours en France en ce moment. Le tennis en fauteuil a intégré la Fédération française de tennis il y a seulement 2 ans. Avant, le tennis en fauteuil était géré par la Fédération française handisport. Et c'est vrai qu'on constate qu'aujourd'hui, progressivement, le tennis en fauteuil se structure en France et l'objectif, ça va être vraiment d'aller détecter les jeunes juniors là où ils se trouvent, partout en France, notamment dans les centres de rééducation, dans les centres sportifs pour jeunes, et de leur donner envie de faire du tennis. Ça n'attire pas les foules. Souvent, il n'y a que les entraîneurs, la famille, les amis qui sont dans les gradins. Mais quand même, au Petits As, vous faites un truc qui est pas mal, qui est bien, c'est de les mettre sur le central. Oui, effectivement, c'est très important de promouvoir le tennis pour tous, que l'on soit valide ou non. Et donc la stratégie depuis quelques années, grâce notamment aussi au juge arbitre, Nicolas Peigné, en partenariat avec moi, c'est de permettre à tous ces juniors dans la phase de poule, dans la première partie du tournoi, dès le jeudi, le vendredi, d'être sur ce qu'on appelle les grands cours, le cours central, le cours 1 et le cours numéro 2. C'est une expérience unique qui permet à tous d'être vécu parce que peut-être évidemment tous ne seront pas en finale, c'est même sûr. Et donc évidemment le dimanche matin à 10 h, les jeunes filles puis les garçons ensuite joueront les finales sur le central, mais depuis quelques années, ils jouent également, tous les joueurs jouent en phase de poule sur les cours principaux et ils le méritent vraiment. Le stage que nous organisons avant le tournoi, il est fait pour créer une cohésion entre tous ces jeunes qui ne se connaissent pas forcément. Ils sont souvent, avant de venir à Tarbes, avant tout des concurrents. Et en repartant de Tarbes, on dit souvent qu'on est une petite famille, ou même je dirais une grande famille. On essaye, et c'est mon rôle aussi et celui de tous les bénévoles, d'accueillir au mieux tous ces jeunes venus du monde entier qui parfois ont fait 24 heures d'avion, voire plus pour venir. Donc c'est de les mettre dans les meilleures conditions et leur permettre ici de découvrir une grande famille qui est celle des Petits As. Bon, on va terminer cette entrevue, mais la dernière question, on n'a pas parlé du matériel. Hormis le fauteuil et les règlements, tout est identique? Alors la spécificité du tennis en fauteuil en termes de règles de jeu par exemple, c'est effectivement que les joueurs disposent de 2 rebonds, contrairement au valide qui n'en dispose que d'un seul. Donc 2 rebonds et le premier rebond doit se trouver à l'intérieur de la zone de jeu du court et le deuxième rebond peut bien sûr lui être en dehors. Voilà. La raquette, c'est la même? Même raquette. Mais bien sûr, la particularité, c'est ce fauteuil avec ses roues inclinées qui permet donc de se déplacer très rapidement en formant des 8, en fait, d'un chiffre 8 qui permet, il faut toujours être en mouvement, c'est la même problématique en valide, toujours être dans un déplacement pour être au mieux lorsqu'on frappe une balle. Voilà.